Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Getting Ready spécial soir du Nouvel An et on va commencer avec le maquillage. Tout d'abord je vais utiliser un serre-tête pour repousser mes cheveux et éviter qu'ils me tombent dans le visage pendant que je me maquille. Et je vais commencer par les yeux, j'attaque toujours par les yeux, c'est quelque chose que je fais toujours, les yeux avant le teint. Et j'utilise une base de chez Lavera, donc c'est un fard à paupières crème très doré qui est vraiment très joli et très agréable. C'est une sorte de crème mousse en fait, c'est assez drôle. Ensuite je vais utiliser Woodwinked de MAC que vous connaissez, qui est un doré également, pour fixer la première base et éviter que ça file trop dans les plis parce que j'ai remarqué qu'elle filait assez facilement si on la fixait pas. Donc voilà, Woodwinked c'est à peu près la couleur similaire, donc j'utilise Woodwinked sur les paupières mobiles, puis je vais venir prendre sable et je vais l'appliquer dans le creux avec un pinceau 217 de chez MAC pour amplifier un petit peu le creux. Et puis c'est une couleur qui va bien se marier avec le reste de ce que je vais utiliser et je vais le mettre en ras de cils également. Bien sûr, j'estompe, n'est-ce pas? Ça c'est la règle prioritaire, estomper. Et je vais venir prendre Sketch, qui est un fard violet pourpre, que je vais venir utiliser en coin externe et que je vais également ramener au niveau du ras de cils supérieur pour intensifier un petit peu plus. C'est un fard qui est assez difficile à travailler, donc soyez patient avec lui, n'hésitez pas à en remettre, etc. Et je viens également en mettre en ras de cils inférieur. Et bien sûr, j'estompe le tout comme d'habitude. Ensuite, je vais utiliser un fard qui s'appelle Beauty Marked, qui est une sorte de noir avec des paillettes violettes, c'est assez étrange, mais je m'en sers de liner en fait parce que je n'ai plus de liner, donc j'utilise avec un fard, mais vous faites avec ce que vous voulez. Et par-dessus je vais utiliser des paillettes puisque c'est le Nouvel An, bien sûr, autant sortir les paillettes. C'est un liner de chez Maybelline, en fait le liner est transparent et dedans vous avez des paillettes, il est vraiment super facile à utiliser. Donc j'en mets sur le noir, sur le liner noir, et je viens faire une petite virgule avec les paillettes, je trouve ça assez joli. Je vais utiliser deux mascaras également pour faire mes cils, mais libre à vous d'utiliser le mascara que vous voulez. Je commence par le télescopique qui est un mascara allongeant et qui va permettre de bien allonger mes cils. Et ensuite je vais passer au cils architecte 4D que je vais repasser par-dessus qui lui va plutôt me donner du volume. Et c'est également celui-là que je vais utiliser en ras de cils inférieur. Donc voilà en tout cas ce que ça donne pour les yeux et bien sûr il faut passer au teint et comme vous pouvez le voir en ce moment ma peau fait des siennes. Donc du coup je vais utiliser le Professional de Benefit en tant que base mais je ne vais pas l'utiliser sur tout mon visage. Je vais vraiment l'utiliser sur les zones où j'ai le plus de pores, c'est-à-dire le coin des joues, le nez, le menton et un petit bout du front également. Et c'est vraiment pas mal, ça affine vraiment le grain de peau et en tout cas moi j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Puis je vais utiliser le Radiant Creamy Concealer de NARS et c'est la seule chose que j'utiliserai niveau fond de teint en fait. Donc je vais en mettre sur mes cernes et également sur tous mes petits boutons, cicatrices, etc. Et en ce moment il y en a pas mal. Mais je n'utiliserai pas de fond de teint liquide à proprement parler. Je vais utiliser mon Beauty Blender, enfin c'est pas un Beauty Blender, c'est la Beauty Blender entre guillemets de chez Real Techniques qui est pas mal, c'est vraiment que je l'ai maintenant. Et je vais l'utiliser pour estomper tout ça et j'aime beaucoup le rendu que ça donne, c'est vraiment, enfin voilà les Beauty Blenders ça a changé ma vie je trouve. C'est vraiment un super rendu que j'apprécie beaucoup et qui est très naturel. Et ensuite je vais utiliser l'enlumineur WhatsApp de chez Benefit que j'ai eu dans mon petit calendrier Benefit. Et je vais venir en mettre sur l'os des pommettes. Je vais venir en mettre sur l'arête du nez, sur le menton, sur l'arc de Cupidon et également au niveau de mes cernes. Alors ça peut paraître bizarre mais juste dans le coin interne des cernes, je sais pas si ça se dit, mais ça permet vraiment d'illuminer le regard et je trouve ça vraiment pas mal. Donc après j'estompe avec ma petite éponge comme d'habitude. Puis je vais poudrer avec un fond de teint hydratant de Dermance que vous avez déjà vu dans quelques-unes de mes vidéos. C'est pas mon préféré pour matifier, par contre il est pas mal couvrant donc c'est pas mal. Mais voilà, il matifie pas beaucoup et il faut vraiment en remettre dans la journée. Bien sûr, contouring avec le bronzer Laguna de NARS, que vous connaissez aussi à force, je vous en parle beaucoup. Donc j'en mets sur les pommettes, enfin dans le creux des pommettes, et je viens blender le tout, blender, estomper. En blush, je vais utiliser le Well Dressed de MAC, que vous connaissez sûrement également, qui est un rose poudré très très joli. Et je vais en mettre sur mes pommettes. Et sur les lèvres, je vais utiliser le Just Bitten Kissable en crush de Revlon, qui est une couleur bordeaux que j'adore pour la saison. Et en plus, elle va très bien avec la robe que vous verrez tout à l'heure. Donc, c'est parfait.
Donc voilà ce que ça donne en tout cas pour le maquillage. Alors il est plus intense en vrai que ce que vous voyez à la caméra et les paillettes bien sûr se voient beaucoup mieux en vrai que sur l'écran. Mais voilà, c'est un maquillage que j'aime bien, qui reste discret mais en même temps assez festif. Et voilà, c'est le style que j'aime. Concernant la tenue, vous allez découvrir 2 looks avec une seule robe. Donc c'est une robe que j'ai achetée chez Pimkie. Mais avant ça, je vais m'occuper de mes cheveux et je vais utiliser le shampoing sec Baptiste pour leur redonner un petit peu de vie et de vigueur, dirons-nous, et de volume, n'est-ce pas? Donc j'en mets partout et c'est un shampoing sec qui sent un autre coco, c'est le exotique. Il sent vraiment trop bon. Et après l'avoir laissé poser quelques minutes, je viens brosser pour retirer l'excédent de poudre. Et voilà, tout de suite j'ai un peu plus de volume. Je ne bouclerai pas ni ne lisserai mes cheveux puisqu'en ce moment j'essaie d'utiliser le moins de chaleur possible dessus, donc je resterai comme ça, mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Ensuite, je vais me parfumer avec mon parfum que j'ai eu à Noël, mon parfum fétiche que j'adore désormais, c'est le Eau d'Azur de Lancôme et oh mon dieu, ils sont trop bons! Concernant mes ongles, j'ai fait une manucure blanche avec un seul doigt pailleté. C'est le doigt où il y a ma bague, n'est-ce pas? J'ai mis des paillettes dessus, je trouvais ça joli. Et concernant la tenue, vous avez donc, comme je disais, 2 tenues avec une seule robe. Ce collier vient de Pimkie, j'ai trop craqué dessus. La veste en cuir vient de New Look, la robe vient de Pimkie et les bottines viennent de Pimkie également. Et la deuxième tenue, j'ai juste changé le collier et la veste, mais vous allez les voir un peu en intercalé dans cette vidéo. Le collier vient de chez Cash Cash, si ça vous intéresse. Mais voilà, en tout cas pour les 2 tenues, j'ai voulu faire un petit peu une tenue dans le style un peu rock si on peut dire, et une deuxième tenue un peu plus cosy. Avec le col, enfin le collier en col et un gros gilet, puisqu'en général dans ces soirées-là, à la fin de soirée, on a un peu froid, donc je me suis dit qu'une petite tenue cosy avec un gilet, ça pouvait être pas mal, mais libre à vous après d'accessoiriser comme vous le souhaitez. Et bien sûr, j'ai choisi une robe bordeaux pour éviter l'évidente petite robe noire, si on peut dire. Je trouvais que c'était trop facile de faire une robe noire, donc j'ai décidé de passer sur une robe bordeaux, et j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, nous sommes prêts à célébrer le nouvel an avec Grégoire, du coup c'est parti, on boit du champagne, non en vrai c'est du champomis, on trinque, on souhaite tous les vœux, et moi je vous souhaite vraiment une excellente année 2016, j'espère que 2015 vous a réservé plein de surprises et qu'elle a été vraiment généreuse avec vous, j'espère que 2016 le sera encore plus, voilà, une excellente année 2016. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur mes cadeaux de Noël de 2015, une vidéo qui vous a vraiment plu et je tenais à vous remercier d'ailleurs de tous vos commentaires vus sur cette vidéo. J'espère que les prochaines vous plairont également et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en 2016. Ciao!